Bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'un des plus grands philosophes de l'histoire, Platon. Une de ses citations les plus énigmatiques est « On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation ». Dans cette vidéo, nous allons explorer cette citation, en dévoilant l'homme derrière cette pensée, son œuvre, et comment elle s'applique encore aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout, car le message de Platon pourrait changer votre regard sur la façon dont vous interagissez avec les autres. 1. Qui est Platon? Un aperçu sur l'auteur. Platon, né en 427 avant Jésus-Christ, est un philosophe grec qui a marqué l'histoire de la pensée occidentale. Disciple de Socrate et maître d'Aristote, il a fondé l'Académie d'Athènes, une des premières institutions d'enseignement supérieur. Sa pensée philosophique explore des thèmes aussi variés que la justice, la vérité, l'amour et la nature de l'âme. Contrairement à Socrate, qui n'a laissé aucun écrit, Platon a rédigé de nombreux dialogues, laissant ainsi une empreinte écrite durable. Son influence ne se limite pas seulement aux philosophes, mais elle touche également les théologiens, scientifiques et artistes, tant sa vision de la réalité et de la connaissance est vaste et profonde. Platon a su questionner la vie d'une manière si universelle que ses idées résonnent encore aujourd'hui dans notre quotidien. 2. Ses œuvres majeures et leur impact. La République est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Platon. Dans ce dialogue, il explore des questions de justice, de politique et de morale en imaginant une cité idéale dirigée par des philosophes rois. Il y présente aussi la célèbre allégorie de la caverne, qui symbolise le chemin de l'âme vers la vérité et l'éclairage de l'esprit. Dans le banquet, Platon s'intéresse aux différentes formes d'amour et au désir de connaissance, nous offrant des perspectives uniques sur la manière dont l'amour peut pousser à s'élever vers la vérité. Ce dialogue inspire encore aujourd'hui des réflexions sur les relations humaines et la quête de sens. Platon nous a laissé une trentaine de dialogues où il aborde l'éthique, la métaphysique, la politique et même l'éducation. Ses écrits sont devenus des piliers de la pensée philosophique et sont étudiés dans le monde entier. 3. Décryptage de la citation, on peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Cette citation nous amène à réfléchir au sens véritable du jeu dans nos relations humaines. En une seule phrase, Platon révèle l'importance d'observer les comportements en situation informelle pour comprendre la personnalité d'une personne. Mais que veut-il dire exactement? Lorsqu'on joue, on est souvent plus authentique et spontané. Le jeu, par nature, abolit les barrières et les masques sociaux que l'on porte souvent lors de conversations formelles. Que ce soit en compétition, en coopérant ou en résolvant des énigmes ensemble, le jeu nous dévoile sous un autre jour. Les interactions ludiques mettent en lumière nos valeurs, nos instincts, et notre véritable personnalité. Platon souligne ici que l'observation de l'action, de l'initiative, de la manière de réagir aux victoires et aux échecs, est plus révélatrice que de simples mots. En somme, la nature de quelqu'un se voit plus facilement lorsqu'il agit, plutôt que dans de simples échanges de paroles. 4. L'aspect psychologique et philosophique du jeu. Du point de vue psychologique, il est bien connu aujourd'hui que le jeu est une fenêtre sur les traits de personnalité et sur les comportements sociaux. Les psychologues utilisent même des jeux pour évaluer les comportements dans les groupes. Dans une atmosphère ludique, des aspects cachés de la personnalité peuvent émerger, l'honnêteté, la patience, l'esprit de compétition ou de coopération, la tolérance, etc. Pour les philosophes, le jeu peut être vu comme un microcosme de la vie elle-même. Les règles, le hasard, les stratégies et les émotions font partie de la réalité humaine, et le jeu en est une illustration. Comme l'enseigne Platon, c'est au travers de ce miroir ludique que nous comprenons les autres de manière plus intime. Le jeu, libéré des contraintes sociales, expose qui nous sommes, révèle nos priorités, et montre comment nous affrontons les défis. 5. Exemple concret, que révèle vraiment le jeu sur une personne? Prenons quelques exemples concrets pour illustrer cette idée. Dans un jeu compétitif, si quelqu'un cherche coûte que coûte à gagner, cela peut refléter une tendance compétitive dans d'autres aspects de sa vie. À l'inverse, une personne qui favorise l'esprit d'équipe montre des valeurs d'altruisme et de coopération. Un jeu d'énigmes ou de stratégie révèle des aptitudes à la résolution de problèmes, la patience, ou la tolérance à la frustration. Parfois, un simple jeu de cartes en famille expose davantage de vérité sur le tempérament et les valeurs de chacun que des mois de conversation. Dans le jeu, il y a cette magie qui fait tomber les barrières. 6. La citation dans le contexte d'aujourd'hui, pourquoi ce principe reste-t-il valable? Ce principe est d'autant plus vrai aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux et la technologie, les gens passent beaucoup de temps à échanger par message, mais cela ne remplace pas les interactions réelles et spontanées. Aujourd'hui, les jeux en ligne, par exemple, permettent de voir comment quelqu'un interagit en groupe, face aux défis, ou en coopérant avec d'autres. La théorie de Platon est donc toujours d'actualité, car le jeu reste une activité universelle qui met en lumière notre vraie nature. 7. La sagesse de Platon appliquée à nos relations modernes. Platon nous invite à observer, non pas pour juger, mais pour comprendre. Ce conseil est précieux dans nos relations, car il rappelle l'importance de voir les gens sous des angles variés, d'être attentif à leurs actions dans des contextes divers.
Dans la vie moderne, cela pourrait signifier prendre le temps de partager des expériences, de travailler ensemble, ou même de jouer pour vraiment comprendre quelqu'un. Conclusion, Platon et la quête de vérité à travers le jeu. Platon a toujours cherché la vérité, une vérité qui, selon lui, se trouvait au-delà des mots. En observant les actes, les décisions, les réactions des gens dans le jeu, il croyait pouvoir apercevoir la nature profonde des individus. Cette citation nous rappelle donc que pour connaître vraiment quelqu'un, il est essentiel de passer des moments sincères, de voir la personne dans un contexte où elle peut être elle-même. Si cette réflexion t'a inspiré, n'hésite pas à tester ce conseil de Platon et à observer comment les personnes autour de toi se révèlent au travers du jeu. Et pour aller plus loin, abonne-toi à l'Odyssée de la pensée pour d'autres explorations philosophiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres puissent découvrir ce message inspirant de Platon. Laissez un commentaire avec votre avis. Avez-vous déjà appris quelque chose de révélateur en jouant avec quelqu'un ?